المشاكل التي تعتري ليبيا في هذا الوقت. Ce temps-ci, ناقشنا تطور الموقف في سوريا وأهمية الالتزام بكافة حقوق الإنسان في هذا البلد العربي. وأيضا روسيا la Russie s'élance pour toujours منطلق التوصل إلى pour aboutir à une réconciliation nationale entre tous les partis syriens et la même chose en Libye. Ce qui nous inquiète, c'est l'escalade qui se fait dans les territoires palestiniens et on veut commencer ou débuter les négociations palestino-israéliennes afin d'aboutir à un règlement global, tout en se basant sur les droits légaux stables. Et les deux pays également essayent à reprendre les travaux de la quartet entre les intermédiaires mondiaux, incluant l'Union européenne, pour se coopérer entre la quartet et entre la Ligue arabe, et on traite également la coopération entre la Russie et l'Afrique, et la conférence qui sera à tenir à Petersburg en juin actuel, et on se prépare pour cette conférence prochaine. Et on présente également, selon la demande de nos frères égyptiens, des informations très détaillées pour la situation actuelle en Ukraine. Et on examine également la force occidentale qui alimente et renforce le débat actuel en Ukraine. Il y a Madame Merkel et Monsieur Poroshenko, l'ex-président de l'Ukraine. Il y a des négociations entre eux. Et on était très satisfait envers ces négociations et faire les résultats, et on travaille d'une façon pratique dans ce cadre. Et je crois va être dans l'intérêt de notre fraternité et de nos relations ensemble. Je vous remercie infiniment. Nous sommes très heureux et nous avons beaucoup de satisfaction à traiter et à aborder ces négociations avec mon frère Lavrov en ce qui concerne les relations bilatérales, et on se concentre sur notre but et notre objectif commun, c'est de faire développer toutes les relations entre les deux pays, ce qui sert l'intérêt des deux peuples. On concentre sur les efforts économiques et on fait à faire terminer ces projets d'une façon fructueuse et qui renforce les relations entre les deux pays. Le volume d'échanges commerciaux, comme Monsieur Excellent le ministre avait souligné, dans un taux d'élévation, et on se dépend sur les prix échangés entre nous. C'est un fait très important et on fait à garder cette question et à amplifier et élargir les relations entre les deux pays. On discute et examine les relations bilatérales et internationales qui ont un intérêt commun, et l'Égypte, comme toute la communauté internationale, veut contribuer à tous les efforts possibles pour mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Et dans la région arabe, on examine la question palestinienne et les derniers développements et l'impact
l'importance et la nécessité d'avoir un apaisement et à stopper l'escalade et à défendre contre les droits unilatéraux qui mènent à faire complexer la situation. Tout cela dans le cadre politique nécessaire pour mettre fin à cette crise et faire établir l'État palestinien sur les frontières 67 ayant pour capitale Jérusalem-Est et la nécessité également de renforcer les efforts internationaux et faire appeler aux besoins de la communauté internationale afin d'aboutir à une solution, à un règlement final qui respecte les droits légaux du peuple palestinien et en traite également la situation en Libye et les efforts déployés par l'Égypte pour trouver une réconciliation de la Libye et qui mène à une période transitoire et qui mène aux élections dont le peuple libyen exprime leur volonté et qui sert leur intérêt et qui met fin de l'existence étrangère et des milices et faire récupérer les propriétaires du peuple libyen, la nécessité de garder et de les cadres légaux représentés par les institutions libyennes et les réconciliations entre les tribus libyennes et à ne pas dépasser et à ne pas contacter avec des institutions qui ont faim de leur régence. L'Égypte va poursuivre dans leur effort entre le Conseil du pays, entre le Conseil de députés, dans le cadre constitutionnel pour mettre fin à la phase transitoire et qui mène aux élections légales et législatives simultanément et avec des efforts entre le groupe 5 militaires pour faire unifier l'institution militaire et défendre toute glissance pour l'affrontement militaire. Tout cela dans le cadre de la réconciliation libyen et à ne pas faire multiplier les cadres pour ne pas complexer la situation. Et l'Égypte a un intérêt principal vu de la relation très étroite entre le peuple égyptien et le peuple libyen et l'existence de la relation très étroite entre les deux pays et les intérêts communs et respecter et garder la sécurité nationale et traiter avec la question du terrorisme et combattre contre ce défi à travers la coopération avec tous les partenaires, soit régionaux ou internationaux. On examine et aborde également la situation en Syrie et l'importance de garder les territoires syriens et à ne pas s'interférer dans les situations syriennes et ne faire pas diffuser l'existence des forces étrangères et des travaux et actes militaires ce qui coïncide seulement selon le pacte des Nations Unies et on va se poursuivre avec l'émissaire des Nations Unies afin de réaliser l'exécution complète pour les décisions du Conseil de sécurité 2245 et on travaille à travers avec nos partenaires en Russie pour aboutir à une situation qui garde l'unité des territoires syriens et leur souveraineté sur tout leur territoire. Il y a un certain nombre de questions également dans les questions africaines qu'on les aborde et l'importance de soutenir les relations et la coopération entre les pays africains et leurs partenaires internationaux, soit en Russie, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et tout cela, ce sont des circonscriptions. L'Égypte garde à jouer un rôle qui mène à réaliser la stabilité et la sécurité et également dans l'intérêt des efforts du développement. La situation économique mondiale impose deux défis gigantesques et il est très important à prendre en considération les défis qui affrontent les pays régionaux de façon générale dans l'Égypte et trouver les mécanismes convenables pour faire élever ces soucis contre les peuples des pays africains.
et on doit développer progresser le développement pour répondre aux besoins et aux aspirations des peuples. On va poursuivre dans les relations étroites entre les deux pays pour soutenir les relations bilatérales et on célèbre l'anniversaire de 80 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. On se marche vers l'avant dans la coordination étroite et conjointe dans le cadre du respect mutuel et conjoint et l'histoire, la longue histoire qui se considère comme un terrain stable pour ces relations qui se caractérisent toujours par la positivité. On vous remercie infiniment. Les questions? La chaîne du Rada, l'Égypte, les questions pour Monsieur Excellent, le chef de la diplomatie égyptienne. Est-ce qu'il y a des relations conjointes et communes pour assimiler la crise actuelle entre les Israéliens et les Palestiniens? Il y a des dossiers communs entre l'Égypte et la Russie. Est-ce qu'il y a un message pour la Moscou, notamment après votre rencontre hier avec le chef de le secrétaire d'État américain? Et également la question pour M. Sergei Lavrov, quand les lignes rouges vont se terminer, si la Moscou va interrompre les étendues occidentale pour l'Ukraine. En ce qui concerne la coordination et la coopération entre l'Égypte et la Russie pour la cause palestinienne, bien sûr, la Russie est un pays membre permanent dans le Conseil de la sécurité et partie de la Quartet et elle accorde un grand intérêt pour la question palestinienne et soutenant pour les droits palestiniens. Il n'y a pas, c'est très nécessaire de poursuivre les contacts et les négociations entre nous pour trouver les propositions et les solutions qui renforcent à engager les règles et les bases de la législation internationale et se dépendre à aboutir à un règlement final pour la crise. On se poursuit dans la coordination étroite entre les deux pays pour relancer vers l'avant les efforts du règlement et mettre fin à la crise. En ce qui ce sont des efforts conjoints, tout en se participant avec les autres partenaires dans un processus politique qui nous fait sortir du cercle de l'escalade qui ne sert pas les intérêts de la stabilité, mais au contraire qui mène à faire développer les orientations extrémistes et les travaux militaires et les combats et les luttes, et cela n'est pas dans les intérêts des pays dans la région et les efforts pour la rencontre et pour la coopération afin d'accomplir les engagements et les ambitions et les aspirations de leur peuple. Bien sûr, on regarde que on se discute ensemble de la situation en Ukraine et de donner des armes à l'Ukraine. On surveille tout cela, mais on adopte toutes les mesures nécessaires pour ne pas permettre à plus d'essais pour faire transférer l'Ukraine à une péninsule qui menace notre sécurité et à ne pas permettre à adopter le côté ukrainien et la direction ukrainienne, un programme qui mène à toucher les droits des citoyens et à également violer les droits russes. Cela ne justifie pas qu'on donne à l'Ukraine des armes. Nous avons l'équipe de la paix et depuis très longtemps, tout le monde sait ça, qu'il y a une guerre hybride
qui se fait contre la Russie et qui se déclenche contre la Russie. Et les pratiques ukrainiennes prouvent ça. On surveille cette opération et on adopte toutes les mesures nécessaires et tous les ordres pour adopter toutes les mesures nécessaires pour que ne réalise pas ce pas occidental et cette démarche occidentale. Bonsoir à tous, je suis de l'agence du TASSA. Ma question pour M. Lavrov. M. Erdogan avait incité qu'on peut se participer dans les négociations pour le règlement des situations en Russie. Est-ce qu'on impose maintenant à accomplir toutes les mesures? Et est-ce qu'il y a une planification pour la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et de la Syrie? Monsieur Samar Choukri, Monsieur Blinken était dans la région dans une visite et au Caire avant votre voyage et vers le Moscou. Est-ce qu'il y a des messages qui sont transférés par Monsieur Blinken à Moscou? On prend en considération l'intérêt de Monsieur le Président de la Turquie pour normaliser les relations entre la Russie et la Turquie. Ce sont les deux pays proches. Bien sûr, on aboutit à un accord de faire amalgamer l'Iran dans cette opération et la Russie et la Syrie et la Turquie dans un comité trilatéral pour suivre ces négociations. Donc, c'est très logique de faire normaliser les relations entre la Syrie et entre la Turquie à travers amalgamer l'Iran dans cette opération et dans cette question. Et en ce qui concerne la formule de ces négociations, soit au niveau des ministres de défense, les ministères des Affaires étrangères, on essaie à polariser les affaires maintenant pour ce fait et pour aboutir à des résultats concrets. Bien sûr, la visite du secrétaire d'État américain hier à l'Égypte, un part de nos concertations ensemble se concentre sur la crise russe et ukrainienne et les développements relatifs pour la lutte militaire. Il est disponible, il est également le secrétaire d'État américain exprime sa vision vers ces évolutions et il est prévu lors des phases prochaines dans ce contexte. Et il était disponible également lors de mon rencontre avec Lavrov à aborder cette question une autre fois et à faire proposer la vision russe vers les évolutions de cette crise. Bien sûr, l'Égypte, dans tous ses contacts relatifs vers la crise ukrainienne-russe, on essaie à déployer tous les efforts à avoir une solution diplomatique, politique pour mettre fin à la lutte militaire et à traiter avec toutes ces questions relatives de cette crise pour répondre à l'intérêt de tous les partis. On va demeurer dans cette suivi pour ces développements, soit dans les relations trilatérales et avec nos relations internationaux, et on va se poursuivre à déployer tous les efforts possibles pour trouver les solutions diplomatiques vers cette crise. De la chaîne Shark News, l'Est oriental. Bonsoir, cher ministre. Monsieur Lavrov, la première question pour vous. Comment vous évaluez la situation Moscou, comment évalue la situation du Caire
vers la crise ukrainienne. La situation de la République d'Arabe d'Égypte vers les événements et les incidents qui se déroulent en Ukraine, ils ont des racines historiques. La situation de l'équilibre quand on aborde la question et le sujet ukrainien, Monsieur le ministre, lors de son rencontre, quand il répond à cette question ou à la question précédente, on a discuté ce sujet avec les Égyptiens et les Orientaux au Caire. Et on affiche toute notre préparation pour accepter toutes les propositions sérieuses pour régler la question, même d'une façon globale. Et dans ce contexte, on écoute on a écouté qu'il y a des messages qui révèlent que la Russie doit stopper la guerre, doit stopper et mettre fin et le cessez-du-feu. Mais M. Blinken n'avait pas transféré cet appel. Mais c'est la deuxième partie de ce message. L'intérêt réel, les États-Unis et M. Stoltenberg a dit qu'il était dans une visite pour la Corée du Sud. Il avait dit dans son mot que la Russie doit se vaincre dans cette guerre et l'Orient ne va pas permettre la défaite de l'Ukraine parce que cela signifie la défaite de l'Occident. Le monde va avoir une défaite si l'Ukraine a une défaite. Et il parle à tous les partis du NATO, mais à tous les partis également de la communauté internationale, incluant la République arabe d'Égypte. Et il a poursuivi son parole. Et qu'on ne permet pas de la défaite de l'Ukraine. C'est pourquoi le NATO doit imputer son responsabilité vers ce point. Et cela ne stoppe pas seulement ici. Kiev ne se jouit pas d'aucune indépendance, mais les États-Unis et l'Orient, tout l'Occident exécutent la politique et à ne pas permettre à la communauté internationale. Il y a des plaintes et des prétendus par les États-Unis vers le monde entier. C'est pourquoi j'ai beaucoup de gratitude de mon ami parce qu'il transfère le point de vue du Blinken, mais le message n'était pas complet. Je dis maintenant, qu'est-ce que les États-Unis veulent faire derrière le cessez-du-feu de la guerre en Ukraine? En ce qui concerne la question du rouble et de livres égyptiens et le profit de contacter avec les monnaies locaux, bien sûr, les relations commerciaux égypto-russes sont des relations très profondes et on essaye à trouver les mécanismes pour renforcer ces relations et pour se profiter d'une façon complète. Il y a un certain nombre de mécanismes dans lesquels on se met à recours pour faciliter les contacts entre nous et l'usage du rouble et les autres mécanismes qui réalise cet objectif va être lieu de recherche et d'efficacité entre les deux pays. La dernière question, c'est à vous. Bonjour, cher ministre, Monsieur Lavrov.
Depuis une période très brève, il y a une attaque contre une base aérienne iranienne. Est-ce que cela met en garde à une guerre dans la région? L'autre question pour Monsieur le ministre Sameh Choukri. La question proposée maintenant, est-ce qu'il y a des revenus est-ce qu'il y a des mesures que doivent adopter pour les importations du blé par le rouble, la monnaie russe? Ils n'écoutent pas les réponses à ces questions et vous répétez les questions en ce qui concerne la tension entre l'Iran autour de l'Iran. On présente une déclaration dont ce fait et c'est une erreur commise par l'Occident. On doit adopter un programme global pour régler la crise iranienne. Il y a des documents sur lesquels on signe dans ce fait et dans cette question. Et quand les États-Unis, d'une façon unilatérale, à interrompre ces engagements sur lesquels on se met d'accord dans un accord et demande l'Iran à exécuter leur engagement. On espère que les Iraniens et également les Chinois sont avec nous et on demande aux États-Unis à adopter des mesures et des pas fixes. Mais l'Occident, enfin, dans la récente période, adopte des mesures qui mènent à une escalade pour la situation là-bas. Et tout en mettant en considération les décisions du Conseil des gouverneurs dans l'Agence internationale de l'atome nucléaire, il adopte une décision pour l'intervention militaire pour prouver que l'Iran possède des armes nucléaires. La direction religieuse iranienne a décrété un fatwa et pour faire fabriquer les armes nucléaires, mais il y a un plan par les mouvements qui doit être adopté et d'arrêter le programme nucléaire tout en mesurant à un autre pays. Les mouvements de l'Occident dans ce fait, comme ils l'ont fait pour les accords pour le règlement iranien et les décisions du Conseil de sécurité, ils adoptent des décisions ennemisées tout en menaçant à utiliser la force militaire sans regarder à des décisions plus suprêmes dans le Conseil de sécurité. Dans la question, comme j'avais clarifié dans l'ex-question, les importations du blé, l'Égypte est le plus importateur pour le blé dans le monde. Pour la sécurité alimentaire, tous les mécanismes pour faire demeurer les relations entre les deux pays dans ce domaine, on se profite de ces relations et on les fonctionne pour garder à ces fournissements et à se demeurer par un rythme poursuivi et pour faire élargir l'écran également commercial dans tous les domaines. Et Monsieur le ministre,